Il reste moins de 30 jours avant le sommet du G20 en Chine. Les représentants du monde des affaires ont appelé les politiciens à continuer à pousser pour un commerce ouvert et libre. Partons à la rencontre de certains de ces dirigeants pour en apprendre plus sur leurs attentes vis-à-vis de ce sommet. Nous sommes au carrefour de la meilleure époque de l'être humain. Internet arrive. De plus, chaque révolution technologique cause des problèmes. La première révolution technologique en Europe a provoqué la Première Guerre mondiale. La deuxième révolution, l'énergie, a provoqué la Seconde Guerre mondiale. Cette révolution technologique, je ne sais pas. Nous devrions avoir la Troisième Guerre mondiale contre la pauvreté, contre les maladies, contre l'environnement, en travaillant ensemble pour résoudre ces problèmes futurs. En se battant les uns contre les autres, nous n'allons nulle part. Voici mes attentes. Je veux qu'ils passent un bon moment et qu'ils comprennent notre vision chinoise. Since the crisis, how to restore. Depuis la crise, la manière de relancer notre économie est discutée dans chaque pays, mais malheureusement, ces 5 dernières années, par exemple, la plupart des pays ont utilisé des politiques de relance monétaire et un certain type de protectionnisme qui, ils l'espèrent, permettront de relancer l'économie. Aujourd'hui, prenez la mondialisation. La mondialisation génère beaucoup plus de bénéfices que d'effets négatifs. Nous devons réduire ces mesures protectionnistes, retirer les vieilles mesures et réduire ces petits accords originels qui sont en fait complexes. Je pense que nous devons co-développer certains des programmes pour, par exemple, permettre à plus de PME de récolter les bénéfices de la mondialisation numérique et d'accéder aux marchés mondiaux. Donc, par exemple, en Chine, plusieurs régions ont des politiques de soutien aux PME en les aidant pour qu'elles aillent à l'étranger participer à des salons, pour qu'elles obtiennent des formations. Ce type de pratique, nous pouvons également les partager avec les autres gouvernements pour qu'ils développent des politiques similaires dans leurs propres économies. Et de plus, nous appelons fortement les secteurs publics à promouvoir la construction de capacités, car la technologie est déjà là, les exemples de réussite sont déjà là. Je pense que le problème est qu'il existe toujours un fossé entre l'information sur les bonnes pratiques et la connaissance et la sensibilisation. Souvent, les gens regardent des organisations telles que l'APEC et le G20 et sont très critiques sur ce qui s'y passe, ce qu'ils ont produit, ce qu'ils ont fait cette année. Je pense qu'il est très important que tout le monde comprenne que des organisations telles que l'APEC et le G20 sont essentielles pour les échanges de points de vue entre gouvernements. Elles ne sont peut-être pas tout le temps d'accord, elles ne réunissent pas aussi souvent qu'on le souhaiterait dans la mise en place des idées qui sont proposées, mais si vous n'avez pas ce forum de gouvernement, d'entreprise, etc., qui se réunissent et qui discutent des problèmes, vous avez un vide et là, ça peut occasionner des conflits.